Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous partons à la rencontre des figures qui ont marqué l'histoire. En 1271, un jeune Vénitien de 17 ans disparaît de l'histoire pendant 24 ans. Quand il réapparaît, il raconte des histoires si extraordinaires que personne ne le croit. Cet homme, c'est Marco Polo. Héros des routes commerciales ou génie du storytelling? Découvrons ensemble l'incroyable périple de cet homme qui a changé la vision du monde occidental. Marco Polo, rien que ce nom, ça évoque l'aventure, la mythique route de la soie, des richesses qu'on peine à imaginer. Mais son histoire, en fait, c'est bien plus que ça. C'est l'histoire d'un homme qui a littéralement construit un pont entre deux mondes, l'Orient et l'Occident, et qui a complètement redessiné la carte du monde dans la tête de toute l'Europe. Et pourtant, ce récit incroyable a semé le doute pendant des siècles et des siècles. Alors Marco Polo, c'était un explorateur visionnaire ou le plus grand conteur de tous les temps. C'est justement cette énigme qu'on va explorer ensemble. Pour bien comprendre le personnage, il faut d'abord se représenter sa ville. Imaginez un peu la Venise du XIIIe siècle, une puissance maritime en pleine effervescence, un véritable carrefour du monde où s'échangent les épices et les soies d'Orient. C'est précisément dans ce décor que notre histoire commence. On peut dire que Marco Polo est né avec l'aventure dans le sang. Son père et son oncle, c'était pas des simples marchands, non, c'était de vrais explorateurs. Le jeune Marco a donc reçu l'éducation parfaite pour ce qu'il attendait. Il a appris les langues, le commerce, la navigation, et surtout, il a grandi au son des récits sur l'Est qui ont nourri son imagination. Et puis arrive le moment qui va tout changer. En 1269, après 15 ans d'absence, son père et son oncle sont de retour. Et leurs histoires, elles sont à peine croyables. Ils décrivent un empire gigantesque et leur rencontre avec son chef, le grand Kubilai Khan. Pour l'adolescent qui est Marco, ce n'est plus un rêve, ça devient une destination. 2 ans plus tard, l'appel de l'aventure est juste trop fort. La famille Polo repart, mais cette fois-ci, Marco est du voyage. Il n'a que 17 ans. Il ne le sait pas encore, mais il ne reverra pas Venise avant presque un quart de siècle. Mais attention, atteindre la Chine à cette époque, ce n'est pas une partie de plaisir. Ce qui les attend, c'est une véritable odyssée de 3 ans. Un voyage qui va mettre à l'épreuve leur courage, leur endurance et leur volonté jusqu'à leur dernière limite. Le parcours est absolument redoutable. D'abord, ils traversent les routes caravanières de Perse. Ensuite, ils doivent affronter l'ascension glaciale des montagnes du Pamir, surnommée le toit du monde, là où l'air se fait rare. Et comme si ça ne suffisait pas, l'épreuve finale les attend, 40 jours à travers l'impitoyable désert de Gobi. Et c'est là qu'on découvre tout le génie de Marco. Ce n'est pas juste un voyageur, c'est une véritable éponge culturelle. Il apprend les langues, les coutumes, les codes sociaux avec une facilité déconcertante. C'est cette compétence qui va faire de lui bien plus qu'un marchand, un futur diplomate. Après 3 longues années de périple, ils y sont enfin. Ils arrivent à la cour du Grand Khan. Et ce n'est pas la fin de leur voyage, non. C'est le début d'un séjour incroyable de 17 ans au cœur de l'empire le plus puissant du monde de l'époque. La rencontre avec Kubilai Khan, c'est un tournant décisif. L'empereur, qui était un homme d'une très grande intelligence, est tout de suite fasciné. Ce jeune Vénitien, c'est pour lui une fenêtre ouverte sur un autre monde. Il le prend sous son aile, comprenant qu'un observateur aussi vif et impartial pourrait lui être extrêmement utile. Et là, il faut vraiment s'arrêter une seconde pour mesurer le choc des cultures. Imaginez un peu. En Europe, on pèle avec de lourdes pièces de monnaie. En Chine, ils utilisent déjà du papier-monnaie. L'Europe découvre à peine la poudre à canon comme une curiosité. Là-bas, c'est une technologie qu'ils maîtrisent. Ils ont un service postal impérial, l'imprimerie. Pour un Vénitien du XIIIe siècle, c'est comme débarquer dans le futur. Et la confiance du Khan envers lui est immense. Il ne se contente pas de le garder à ses côtés comme une curiosité. Non, il l'envoie pour des missions diplomatiques aux 4 coins de l'Empire. Il va même jusqu'à le nommer gouverneur d'une grande ville, Yangzhou, pendant 3 ans. C'est tout simplement du jamais vu pour un étranger. Marco n'est plus un simple visiteur, il est devenu un rouage de l'Empire. 17 ans, c'est une vie entière. Forcément, la nostalgie de Venise commence à peser lourd. Mais il y a un problème. On ne quitte pas la cour du Grand Khan comme ça, sur un coup de tête. Partir, c'est un acte politique, presque aussi délicat que l'a été leur arrivée. L'occasion parfaite se présente finalement sous la forme d'une dernière mission d'honneur, escorter une princesse mongole par la mer jusqu'en Perse où elle doit se marier.
C'était leur porte de sortie, une justification officielle qu'ils ne pouvaient absolument pas laisser passer. Après un dernier voyage périlleux par la mer, qui dure 2 ans, ils posent enfin le pied à Venise. Au total, Marco Polo aura été absent pendant 24 ans. 24 ans, une vie entière. Mais le retour est loin, très loin d'être triomphal. Physiquement, ils sont méconnaissables. Et mentalement, ils viennent d'un autre monde. Leurs histoires de papier-monnaie, de villes gigantesques, sont accueillies avec une totale incrédulité, voire avec des moqueries. À Venise, on les prend pour de simples affabulateurs. L'histoire aurait très bien pu s'arrêter là, dans l'oubli et le scepticisme général. Mais le destin, encore une fois, va intervenir de manière spectaculaire et transformer un véritable malheur en une chance pour l'histoire. 3 ans après son retour, le destin frappe à nouveau. Venise entre en guerre contre sa grande rivale, Gênes. Marco, qui commande un navire, est fait prisonnier. Après avoir survécu au désert de Gobi et servi l'homme le plus puissant du monde, le voilà dans une geôle à Gênes. Mais c'est dans cette prison que le hasard va bien faire les choses. Il se retrouve dans la même cellule qu'un certain Rustichello de Pise, un écrivain. Pour tuer le temps, Marco se met à raconter, et Rustichello, qui comprend qu'il est en train d'écouter l'histoire d'une vie, met tout par écrit. C'est de cette rencontre totalement improbable que va naître le livre des merveilles du monde. Sans cette capture, l'histoire de Marco se serait peut-être perdue à jamais. L'impact du livre n'a pas été immédiat, loin de là. Au contraire, on a vite surnommé Marco « il millionnaire », l'homme aux millions de mensonges. Mais petit à petit, les graines sont plantées. Les copies circulent, la curiosité grandit. Au point que 2 siècles plus tard, un autre navigateur italien, un certain Christophe Colomb, s'embarquera pour l'Ouest avec, dans sa cabine, un exemplaire du livre de Marco Polo couvert de ses propres notes. Le conteur de mensonges avait inspiré l'un des plus grands explorateurs de l'histoire. Jusqu'à son dernier souffle, le doute l'a poursuivi. On raconte que sur son lit de mort, on l'a supplié d'avouer ses mensonges. Sa réponse calme et définitive est entrée dans la légende. Je n'ai pas raconté la moitié de ce que j'ai vu. Alors, au final, qui était Marco Polo ? Un observateur méticuleux ou un conteur qui a un peu embelli la réalité ? La question reste ouverte. Mais une chose est certaine, son voyage, qu'il soit réel ou en partie rêvé, a fait tomber des murs. Il a montré à l'Europe qu'au-delà de l'horizon connu, il y avait des mondes d'une richesse et d'une complexité qu'on ne soupçonnait même pas. Il a changé la carte mentale de tout un continent. Marco Polo reste l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire. Véritable explorateur ou conteur génial, peu importe. Son livre a ouvert l'Europe à la connaissance du monde, inspiré Colomb et changé notre vision de la géographie. Il nous rappelle que la curiosité, le courage et l'ouverture aux autres cultures peuvent transformer le monde. Vous avez aimé découvrir cette figure historique ? Abonnez-vous pour plus de portraits de personnages extraordinaires et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire quel portrait vous voudriez voir à l'avenir. À très vite pour de nouvelles aventures.